Si je vous dis maison connectée, vous allez penser à objets connectés. Et si je vous dis que vous pouvez contrôler des objets connectés grâce à votre iPhone ou autre appareil Apple. Et oui, grâce à l'application Maison, vous pouvez contrôler votre maison, que ce soit l'éclairage, les caméras, la télévision ou encore la serrure de votre porte. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, nous allons parler de l'application Maison, mais avant tout, nous allons parler d'HomeKit. HomeKit est un logiciel domotique qui a été développé par Apple qui permet alors aux utilisateurs de contrôler des objets connectés grâce à l'application Maison, que ce soit sur son iPhone, iPad ou autre appareil Apple. Donc si vous voulez ajouter un objet connecté à l'application Maison, il vous faudra alors la compatibilité HomeKit qui est mentionnée sur la boîte du produit. Une fois ceci vérifié, pour ajouter un produit dans l'application Maison, c'est très simple. Vous allumez déjà l'appareil, ensuite vous allez sur l'application Maison, vous cliquez sur le plus en haut à droite, ensuite vous cliquez sur ajouter un accessoire. Ensuite, vous scannez le QR code ou le code HomeKit à 8 chiffres qui est sur la boîte du produit que vous avez acheté. Ensuite, cliquez sur l'accessoire quand il va apparaître, puis mettez un nom au produit et associez-le à une pièce de votre maison. Voilà comment ajouter un produit HomeKit à l'application Maison. Alors, petite précision dans cette vidéo, vous allez potentiellement voir des images de mon iPad ou de mon iPhone qui sont tous sur iOS 16 ou iPadOS 16. Mais il faut savoir que sur iOS 16 ou iPadOS 16, l'interface de l'application Maison a été revue, mais bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera valable pour iOS 15 ou iOS 16. Mais un conseil, avant de rajouter un objet connecté à l'application Maison, assurez-vous déjà d'être fibré chez vous pour avoir une connexion Wi-Fi stable, ce qui évitera alors d'avoir des latences que vous pourrez avoir avec les objets connectés. Une fois le produit ajouté dans l'application Maison, vous pouvez le contrôler manuellement via l'application Maison ou le contrôler à la voix grâce à Siri. Donc vous pouvez utiliser votre iPhone tout comme votre HomePod pour contrôler un objet connecté. Dans l'application, vous pouvez faire des automatisations. Par exemple, si vous avez un détecteur de porte et une ampoule connectée, vous pouvez faire un scénario quand vous ouvrez la porte de votre chambre entre 18 h et 6 h du matin. L'ampoule de votre chambre s'allume et quand vous la fermez, l'ampoule s'éteint au bout de 30 secondes après la fermeture de porte. Mais par contre, pour créer des scènes ou des automatisations, il faudra absolument un concentrateur HomeKit. Donc si vous avez un iPad, un HomePod mini ou encore une Apple TV, vous pouvez définir un de ces produits en tant que concentrateur. Ce qui vous permettra alors de créer des scènes ou des automatisations, mais surtout de contrôler à distance vos objets connectés. Donc par exemple, si vous êtes à 10 000 km de chez vous, vous pourrez quand même accéder à l'application Maison et contrôler vos objets connectés à distance. Parlons maintenant de l'importance des noms et des pièces associées aux objets connectés. Au moment de la configuration d'un objet connecté, on vous demande de définir un nom et la pièce pour l'objet connecté. Donc par exemple, l'objet c'est une ampoule et je veux le mettre dans ma chambre, sachant que j'ai déjà 3 chambres chez moi et déjà une autre ampoule connectée sur mon bureau dans la même chambre. Dans ce cas, je vais nommer mon ampoule tout simplement ampoule et l'associer à la pièce nommée chambre de Robin et modifier le nom de l'autre ampoule et mettre ampoule de bureau. Et quand je dirai à Siri d'allumer chambre de Robin, il va allumer les deux ampoules. Et si je lui dis d'allumer ampoule de bureau de la chambre de Robin, il va seulement allumer l'ampoule de bureau. Donc il est quand même important de bien choisir le nom et la pièce associés aux objets connectés pour avoir une bonne compréhension de Siri. Parlons maintenant de certaines particularités de l'application Maison. Commençons par la vidéo de surveillance. Si vous avez une caméra compatible HomeKit et que vous avez un abonnement iCloud d'au minimum 50 Go, vous pourrez alors bénéficier de la fonctionnalité vidéo sécurisée HomeKit. Alors la vidéo sécurisée HomeKit consiste à vous envoyer une notification qui vous permettra de visionner les images de votre caméra depuis l'écran de verrouillage quand une activité importante a été détectée comme la présence de personnes, d'animaux ou de véhicules. Vous pouvez configurer la détection de mouvement de votre caméra. Par exemple, vous pouvez mettre la détection seulement de personnes, ce qui évitera alors de vous envoyer des notifications de n'importe quel mouvement. Et vous pouvez choisir les options d'enregistrement comme arrêter la diffusion et l'enregistrement quand vous êtes chez vous et de reprendre la diffusion et l'enregistrement quand vous n'êtes pas chez vous. Et à noter que les enregistrements sont stockés sur iCloud jusqu'à 10 jours. Parlons ensuite d'une autre particularité qui est l'interphone. Si vous avez un ou plusieurs HomePod ou HomePod mini, vous pouvez utiliser la fonctionnalité interphone qui vous permettra d'envoyer un message précis sur un HomePod dans n'importe quelle pièce. Donc par exemple, si vous avez un HomePod dans votre chambre
et un HomePod dans votre cuisine. Vous pouvez activer le Siri du HomePod de la chambre et lui dire « Dis nanana, demande à cuisine qu'est-ce qu'on mange ce midi ». Et la personne de la cuisine va activer le Siri du HomePod de la cuisine et dire « Dis nanana, réponds, on va manger des pâtes ce midi ». Et la personne va recevoir le message sur le HomePod de la chambre. Vous avez également un autre moyen d'utiliser la fonctionnalité interphone. Vous pouvez vous rendre sur l'application Maison. Donc si vous voulez envoyer un message au HomePod de la cuisine, vous allez vous rendre sur la pièce cuisine et ensuite aller sur la fonctionnalité interphone qui est juste à côté du plus, donc en haut à droite. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez dire à haute voix votre message. Alors c'est bien d'avoir tous ces objets connectés, mais qu'en est-il de la sécurité de ces objets, sachant que tous ces objets connectés sont connectés à votre Wi-Fi et du coup risquent d'être victimes de piratage. Bien évidemment, Apple a pensé à tout et vous offre la possibilité de vous prendre un routeur compatible HomeKit qui vous servira alors de pare-feu à tous vos objets connectés, ce qui vous protégera davantage contre de potentiels piratages. A noter aussi que sur l'application Maison, vous pouvez partager votre domicile à d'autres personnes de votre famille. Ainsi, les autres personnes pourront contrôler les objets connectés avec leur application Maison. Et vous pouvez aussi gérer plusieurs domiciles sur l'application Maison. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'application Maison. Si jamais vous voulez acheter des objets connectés pour votre maison, je vous invite alors de vous rendre sur le site d'Apple et de regarder quelle marque et quel type de produit est compatible HomeKit pour alors éviter que vous achetez des mauvais produits qui ne sont pas compatibles HomeKit. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Tout Savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Robin. Ciao ciao.